Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes encore retrouvés ce matin par la grâce de Dieu. Nous allons partager un moment de prière avec Dieu. Là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te localise, que Dieu te fortifie. Toi qui es en train de passer des moments difficiles, nous te disons que Dieu va te fortifier, Dieu va te visiter ce jour. Nous allons partager la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Lamentation de Jérémie au chapitre 5, le verset 1 à 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Je suis votre frère Clary. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves, nous buvons notre eau à prix d'argent. Amen. Amen. Alors, ce matin, Dieu veut pencher particulièrement à toi qui souffres ce matin, à toi qui as des difficultés pour trouver de quoi payer, de quoi mettre sous la dent. Toi qui penses que le Seigneur t'a tourné le dos, toi qui penses que parce que depuis que ton père est mort ou ta mère, l'un de tes parents t'a quitté, que la vie devient invivable. Bien-aimé, le livre de Lamentation dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour vivre. Aujourd'hui, nous voyons que dans certaines familles, les veuves sont maltraitées, les orphelins sont maltraités. Bien-aimé, Dieu est celui qui se souvient toujours du juste. La Bible dit que le juste vivra que par la foi. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de soyez patients dans la tribulation, persévérer dans la prière dans le livre de Romains 12. Alors, bien-aimé, souviens-toi de Dieu, retourne-toi vers le Seigneur, lance tes cris de lamentation à Dieu, ce Dieu qui est mis lent à la colère et il est d'emblée de miséricorde. Et bien-aimé, Dieu se souviendra de toi. Dieu va te visiter. Dieu va t'envoyer des anges à la couverture charnelle. Bien-aimé, même dans les administrations, dans des banques, peu importe l'endroit, dans des marchés, dans des lieux, dans des hôpitaux, le Seigneur a placé ses anges. Et Dieu, quand le jour où Dieu t'a touché, ton jour arrivera, ces personnes, ces anges te touchera pour t'ouvrir les portes que le diable t'avait volées. Si l'homme t'avait volé de l'argent, le bien, l'héritage que ton père avait laissé, bien-aimé, Dieu bénira encore le fruit de tes mains. Le temps arrivera où le Seigneur restaurera, tes finances. Dieu se souviendra de toi, de ta maison, de ta descendance. Bien-aimé, il est temps, nous qui se déclarons chrétiens, nous allons aussi marcher avec les orphelins et les plus petits, des veuves qui souffrent. C'est un recommandement, bien-aimé, d'amour que le Seigneur nous a donné à travers ces personnes qui souffrent. Amen. Amen. Que ton cœur se souvienne des orphelins. Quand tu marches dans ta journée, quand tu marches ou bien dans ton lieu de travail, en sortant du travail, quand tu trouves quelqu'un qui est démuni des moyens ou de possibilités ou de moyens financiers, peu importe de moyens physiques, bien-aimé, porte attention à cette personne. Dieu te récompensera au centuple. Dieu nous a dit d'aimer les uns aux autres comme lui, il a aimé l'Église. Il a sacrifié son Fils Jésus-Christ qu'il a donné en rançon sur la croix de Golgotha afin de te sauver toi et moi. Souviens-toi de ceux qui souffrent. Souviens-toi des veuves bien-aimées. J'ai souvent parlé des veuves, ceux qui souffrent dans les églises. Je les appelle des pauvres de l'église. Bien-aimés, à l'église, ils viennent tous les jours, ils donnent parfois sa dîme aux moyens, à ses moyens à lui limités parfois, ou à ses offrandes. Et parfois, il est là tous les jours, il est assidu à l'église, mais quand il est dans des problèmes, l'église ne
ne fait pas fi de sa situation. Il y a des gens qui souffrent sur les bancs de l'église. Combien de fois nous souffrons dans les maisons? Combien de fois nous souffrons dans le lieu de travail? Combien nous souffrons partout où nous sommes? Et même dans la maison de Dieu, nous souffrons. Bien-aimés, que les hommes de Dieu se souviennent, Seigneur, et se souviennent de ses frères et sœurs. Toi qui es assis à côté, quand tu es à l'église ou dans un lieu de culte, souviens-toi de ton frère et ta sœur. Essaie de communiquer, essaie de partager l'amour afin de comprendre, de se soutenir mutuellement. Que Dieu vous soutienne et toi aussi à ton tour, soutiens ton prochain. Amen. Amen. Qu'on se souvienne mutuellement des uns et des autres. Ici, la Bible nous dit que c'est ce peuple ou ces personnes sont en train de vivre certaines choses que aujourd'hui ils ont du mal à faire face. Il dit nous sommes orphelins. Nos maisons ont été pillées de son héritage. Notre héritage a passé aux mains des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père et nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau au prix d'argent. Bien aimé, même l'eau qui devait être livrée ou donnée parfois d'une façon naturelle devient pour boire à prix d'argent. Donc ça montre la dimension de la souffrance, que cette souffrance ne puisse plus continuer dans nos vies, ne puisse plus déstabiliser notre vision à notre Seigneur. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons être aussi une passerelle pour ces personnes qui leur propre maison sont passées à des inconnus, qu'ils deviennent comme des orphelins, sans père, leurs mères sont comme des veuves parce que la souffrance a guetté la maison. Que Dieu puisse encore faire grâce à toi qui nous écoutes ce matin. Si tel est le cas de ta situation, que le Seigneur te vienne en aide, que Dieu puisse se souvenir de toi, car l'Éternel est celui qui marche devant toi. Lui sera avec toi, il ne te laissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas et ne te ferai pas, dit le Seigneur dans le livre de Deutéronome 31, 8. Bien-aimés, que Dieu puisse nous fortifier, que votre foi soit inébranlable, quelles que soient les situations que vous êtes en train de traverser. Donc, restez toujours patient, soyez patient dans la tribulation et persévérez dans la prière. La prière est une source de grâce. La prière, c'est une source de bénédiction. La prière nous donnera aussi la force de triompher devant les épreuves. Que Dieu vous fortifie ce matin, que Dieu bénisse ceux qui sont dans cette souffrance et que Dieu puisse bénir les orphelins, les veuves, toi qui nous écoutes, que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te localise, que Dieu impose sa puissante main sur toi afin qu'il te fasse grâce, car il est miséricordieux ce Dieu et ce Dieu se souviendra toujours de nous. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.